Bonjour amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que ces échanges, bien entendu, restent dans le respect et la bienveillance. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et c'est parti, on y va avec l'oracle de Noël pour prendre le petit message de la semaine. Et nous avons la discrétion et le mouvement. Donc ici, on voit bien qu'il y a une situation, vous avez la sensation de marcher sur un sol glissant. Donc ici, la discrétion, c'est vraiment de préparer quelque chose, d'avancer doucement, prudemment aussi, d'être prudent aussi avec les échanges avec d'autres personnes, de garder des secrets, d'être discret, de vouloir se faire tout petit aussi. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement, mais c'est assez tendu, peut-être dans une ambiance glaciale. Donc, se faire discret, se faire tout petit, ou alors de ne pas vouloir révéler un projet. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager, ou pire, te voiler tes belles idées. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf, ou lorsque l'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le projet, le nouveau projet, en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au but de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter, tu en parleras autour de toi. Et nous avons donc le mouvement. Ton corps et ton âme ont besoin à la fois de mouvement et de joie. C'est le moment de bouger. Choisis une activité qui te plaît. Même si tu n'es pas sportif ou sportive, tu peux bouger malgré tout. Tu peux, par exemple, esquisser quelques mouvements sur de la musique ou marcher dans ton jardin ou ton quartier. Choisis ton activité en fonction de ton état physique et de la joie que cela te procure. Si tu as besoin d'être entouré, demande à tes amis de t'accompagner ou participe à un sport de groupe. Grâce à un mouvement physique, tu as de la force, de confiance, de calme intérieur et d'inspiration, d'équilibre et d'harmonie. Tu élimines des toxines, tu vis une vie plus saine et tu connais mieux ton corps. Tu es aussi une inspiration pour les autres et ta solidité que tu acquiers te permet d'apporter ton aide à ceux qui en ont besoin.
Lorsque tu ressens que tu atteins une limite, ne force pas, change de mouvement ou repose-toi. Accepter ses limites et se respecter, c'est aussi s'aimer. Ton état physique aura une grande influence sur tes pensées et tes émotions. La joie sera beaucoup plus présente. Choisis donc une activité physique et pratique-la aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui. Opte pour quelque chose de simple, de facile à exécuter et qui ne prend pas trop de temps. Quels que soient les arguments de ton esprit, ne reporte pas à un autre jour. Vis cela comme un moment privilégié pour toi et observe tes pensées et tes émotions après avoir bougé. Engage-toi à pratiquer cette activité ou à en tester d'autres pendant les 7 jours à venir. Au fil du temps, si tu le souhaites, augmente progressivement la durée pendant laquelle tu mets ton corps en mouvement. Donc ici, si vous avez là un projet par exemple, de prendre soin de vous, donc le sol glissant, quoi qu'il en soit, c'est le risque. Donc ici, le risque de ne pas révéler, de garder pour soi. Donc, pour d'autres, ça peut être l'idée de vouloir changer d'apparence, peut-être de perdre du poids ou alors ici de se libérer d'une substance, d'améliorer sa façon de s'alimenter pour son bien-être. Donc ici, si c'est votre projet, n'en parlez pas au risque qu'on viendrait à vous déstabiliser ou qu'on viendrait à vous faire des réflexions du genre: «Oh mais tu ne vas pas y arriver, ce sera trop compliqué, j'ai déjà essayé ceci, cela». N'écoutez pas, justement, gardez ça secret pour vous et faites comme vous l'entendez faire et puis laissez après les autres, juger si nécessaire. Mais ici, c'est voilà, de se prioriser, de prendre soin de soi et de garder ses projets également. Au risque de fuite, discrétion. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons le magicien et nous avons le 8 de coupe. Donc ici, il y a bien une situation, un manque à combler. Donc c'est comme si que malgré une abondance des émotions qui débordent, malgré beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de générosité, beaucoup de créativité, on voit que vous avez bien travaillé, vous avez bien peut-être étudié, il y a quelque chose que vous avez eu envie de nourrir. Et malgré cette abondance, malgré ces émotions bénéfiques, on voit que malgré tout, vous avez besoin d'aller, de combler un manque, de combler quelque chose. Et là, on voit que ici, vous allez justement de besoin de retrouver l'équilibre, de s'entourer, d'être dans la bienveillance, d'être entouré de personnes chaleureuses, de retrouver une harmonie dans les relations. Et ici, vous avez tous les outils en main pour prendre, c'est un nouveau départ, hein, c'est quand même le magicien, donc c'est quelque chose qui débute, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles, de nouveaux besoins, de nouvelles émotions. On voit ici que vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie, affective ou passionnelle. Ça peut être une passion dans une créativité, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. En tout cas, vous avez tous les outils en main pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement ici d'apporter de la magie ou alors d'apporter de l'amour autour de vous. C'est vraiment votre façon d'exprimer. Donc tout simplement, ici, s'il y a un enthousiasme débordant, alors voilà, soyez discret, évitez d'étaler votre réussite, par exemple, pour certaines d'entre vous, ou tout simplement de s'entourer de bonnes personnes voilà, pour s'amuser, euh, pour faire bouger les choses, mais dans une ambiance chaleureuse. Je pense que vous avez besoin de distribuer cette générosité, je pense, pour que tout le monde soit heureux, que retrouver, vous êtes dans l'attente d'une harmonie parfaite, en fait.
que ce soit, avec vous-même, avec votre corps ou que ce soit dans les activités, les échanges. Bon, bah, ici, amis cancer, ça veut parler, hein. Nous avons le diable, donc on est bien ici la libération. Nous avons la papesse, donc une très grande intuition pour pouvoir se libérer, c'est d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs, de s'appuyer sur son expérience de vie pour comprendre si vous êtes sous l'emprise de, ou alors il y a une libération de tout ce qui est dans l'ombre, d'affronter son côté sombre, et c'est d'avoir un déclic, de prendre soin de soi, de prendre, voilà, de s'appuyer sur les erreurs du passé, de s'appuyer sur tout ce qui est toxique, de s'appuyer sur vos désirs aussi pour mettre en lumière quelque chose. Les choses bougent, les choses avancent, les choses se modifient, les choses évoluent. Et nous avons ici le 7 de coupe. Donc ici, il peut y avoir plusieurs propositions intéressantes, hein, puisque vous avez un manque à combler. Donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire le bon choix, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs pour prendre une décision. Et nous avons ici le jugement. Donc, on fait l'auto-évaluation, on fait le bilan. Donc, ici, on vous fait des propositions. De quoi êtes-vous capable? De quoi êtes-vous prêt à abandonner pour aller vers quelque chose de nouveau? C'est ça un petit peu de faire l'auto-évaluation, d'être appelé à quelque chose de nouveau, c'est comme si que vous vous sentez inspiré. Il y a de l'inspiration, il y a de l'envie, il y a du désir d'être peut-être à l'honneur, d'être sur un piédestal. Peut-être que vous avez besoin de poser des limites. C'est peut-être aussi de vouloir se préserver, de préserver ses forces, de préserver ses émotions, de préserver aussi son territoire, son projet. C'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis personnels et de ne pas laisser les autres empiéter sur vos plates-bandes. Vous êtes sur le piédestal, vous êtes à l'honneur. Ici, c'est vraiment ça, c'est de défendre son territoire et de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins. Et nous retrouvons ce 8 de coupe, donc le manque à combler sur le samedi. Et sur le dimanche, nous avons ici la justice. Alors, c'est incroyable parce qu'on a quand même une, deux, trois et quatre arcanes majeures. Donc, on est vraiment ici dans l'existentiel. C'est vraiment dans le soi avec soi-même. C'est vraiment vous, hein. Donc, c'est la délivrance. On se libère pour retrouver l'équilibre. On se libère aussi, on prend la décision importante de se libérer de l'emprise ou de ces chaînes. On est à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs pour trouver une situation, voilà, un manque à combler. On tourne le dos, on n'est pas insatisfait de tout ce que l'on a vécu, mais on a besoin de trouver autre chose. Et pour cela, vous allez avoir peut-être plusieurs propositions pour combler vos attentes. Et ici, peut-être que vous allez justement défendre, vous allez prendre la décision de défendre voilà, de vous prioriser, de défendre quelque chose. Et ici, on fait l'auto-jugement, donc on prend la décision. On fait l'évaluation de ce que vous êtes prêt à abandonner et de ce que vous êtes prêt à conserver ou tout simplement il y a comme une, voilà, de poser des limites et de défendre un territoire. Voilà, il y a des limites à pas franchir. C'est vraiment de faire le choix pour son propre besoin. Et ici, nous avons l'étoile, les vœux, les espoirs. Vous avez beaucoup d'espoir en ce que vous voulez entreprendre. Il y a des projets, vous êtes guidé, vous êtes inspiré. On peut nous parler aussi de réseau, hein, donc ici de lumière, peut-être aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, de connaissances, d'être guidé ou de s'appuyer sur son savoir intérieur justement pour suivre sa bonne étoile et de faire son propre jugement, d'aller vers ses désirs, écouter ses désirs profonds ici. Nous avons l'ours, hein, donc le pouvoir, la sécurité,
de reprendre aussi, voilà, de prendre son pouvoir pour défendre ses projets, défendre des personnes qui vous tiennent à cœur, c'est mettre en sécurité une situation ou un projet. Nous avons les choix et les opportunités avec les chemins. Et nous avons la cigogne. Donc, il se peut que vous recevez éventuellement des propositions, tout alléchantes qu'elles peuvent être. Vous avez le choix et le pouvoir de changer, d'évoluer, de prendre de la hauteur, de, de reprendre le pouvoir de changer, d'apporter un changement dans votre vie, dans votre quotidien. Nous avons les difficultés avec le mont, le blocage. Alors, au niveau de la pensée, je pense que c'est comme ici un défi, un challenge que vous voulez relever pour pouvoir explorer de nouvelles choses. Ici, nous avons la transformation avec le cercueil, donc une fin pour quelque chose de nouveau. Nous avons la lettre, hein, donc les correspondances, les échanges, peut-être aussi des blocages administratifs. Nous avons la lune qui nous parle donc d'intuition, de savoir et de connaissance. On peut nous parler aussi de peur, d'anxiété, hein, de faire face à des difficultés ou alors d'éclaircir une situation bloquante pour justement s'en délivrer. Nous avons la faux qui nous parle de récolte ou de décision. Ici, c'est la décision de trancher pour mettre fin à une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et nous avons les communications. Donc, il peut y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles communications, des communications concernant un changement. Peut-être vous allez récolter l'annonce d'une grossesse pour certains et certaines d'entre vous, peut-être la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet, peut-être d'un déménagement. Donc ici, peut-être des décisions, des discussions avec, par exemple, son propriétaire, peut-être aussi une personne qui a le pouvoir, on peut nous parler aussi d'un médecin, de rendez-vous avec un médecin, peut-être aussi suite à une opération, c'est peut-être de remettre de l'ordre, justement. euh, Peut-être que vous attendez la décision de l'autorisation de sortie d'un médecin. Peut-être une permission. Euh, alors, on a le choix, les propositions d'ordre administratif ou des échanges des correspondances concernant un choix, une décision, ou alors ici concernant une opération, peut-être de rendez-vous concernant une césarienne pour certains et certaines d'entre vous. Donc, cette libération, cette fin, cette transformation, donc on sort de sa zone de confort, sortir l'enfant, voyez, donc ici par césarienne, et ici ce serait le médecin. Donc, il peut y avoir un rendez-vous là-dessus ou des examens médicaux concernant une grossesse ou concernant justement une difficulté. Ici, nous avons la carte maîtresse du travail avec le renard. Nous avons le jardin, le lieu de rencontre à l'extérieur. Nous avons l'enfant, nous avons l'encre, nous avons le soleil. Donc ici, il y a une bonne nouvelle, je pense. Un entretien, en tout cas, qui apportera quelque chose de nouveau, quelque chose. Donc, vous voyez, donc ça peut être l'enfant. La naissance d'un enfant, le travail concernant par exemple la grossesse, hein, donc ici c'est voilà, donc ici il peut y avoir aussi une nouvelle énergie. Vous voyez, donc c'est ça, hein, le mouvement, vous voyez, donc ça peut être euh, et la discrétion. On peut nous parler du mouvement de l'enfant dans le ventre de sa maman, ou alors c'est le projet qui est évolutif, qui est en mouvement, mais pour le moment, on n'annonce pas encore. Il peut y avoir, par exemple, pour l'instant, si il y a grossesse, si vous avez un rendez-vous médical, peut-être que vous êtes dans l'attente de la naissance. Et pour d'autres, c'est la naissance d'un projet que l'on préserve, qu'on prend soin. Donc ici, c'est comme si que vous attendez, vous êtes au but, vous êtes au bout,
Vous êtes à la fin d'une situation et quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer quoi qu'il arrive. Et ici, c'est une décision qui est importante pour votre épanouissement, pour l'épanouissement d'un enfant ou d'un projet. Peut-être professionnel, hein. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'un nouvel entretien professionnel. On a la sécurité, la stabilité, on a la bonne nouvelle. Donc, il y a quelque chose de positif, hein. Donc, il y a une forme, peut-être pour certaines d'entre vous, une reconnaissance. Donc, si vous attendez une reconnaissance, soyez patient, le message arrive. Les correspondances sont en chemin, je pense. Pour l'instant, vous attendez une réponse ou une décision ou des résultats. On y va avec oh, le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Ainsi, vous pouvez. Libération, restez patient et la chance et l'opportunité. Donc ici, soyez patient, vous allez pouvoir justement vous libérer et savourer l'attente, ce manque que vous attendez désespérément pour retrouver l'équilibre ou la décision que vous attendez, pour pouvoir vous libérer et peut-être pour entreprendre une nouvelle formation, de nouvelles études aussi, ou concernant l'éducation. Donc ici, c'est peut-être aussi d'enrichir de se perfectionner dans une situation. Donc peut-être que vous envisagez de vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle formation, de nouvelles études. Et je pense que pour ça, pour l'instant, vous faites l'évaluation. Vous avez peut-être la peur de se lancer. Vous avez la sensation de ne pas savoir sur quel pied danser dans cette situation. Nous avons le message reçu. Libération, hein. Donc ici, on est bien dans la libération du passé. On reçoit un message positif. L'éloignement, donc ici, c'est peut-être un message venant d'une personne qui est loin de vous, hein, peut-être, ou alors avec une personne avec qui il y a eu de la distance ou qui a de la distance. Ici, nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. Nous avons la relation toxique, l'amour éphémère, se faire ghoster et le traumatisme de trahison. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a eu une absence, ou alors vous êtes resté dans l'ignorance ou dans l'aveuglement concernant une relation toxique. Peut-être que une situation ou une relation toxique vous empêchait d'être vous-même, vous étiez peut-être mis au placard, mis dans l'ignorance. Donc, vous voyez, ça, c'est ça, dans la discrétion. Donc ici, libération du passé, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu un éloignement ou une personne qui est loin de vous pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, peut-être une réconciliation, aller vers une réconciliation, ou alors d'un projet en commun ici. Donc, c'est peut-être aussi une décision qui est prise comme voilà, ce manque à combler, c'est de s'éloigner d'une situation, de revivre. Voilà, c'est une renaissance, d'abandonner justement une relation toxique ou une situation toxique. Euh, voilà, peut-être avec plus de légèreté. Voilà, c'est comme si qu'il y a un détachement ici avec cet éloignement de la situation toxique. Et là, ce qui est positif, c'est justement que vous libérez du passé. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu traumatisme de trahison. C'est vraiment ça l'idée de se préserver, de prendre de la distance et d'être dans la discrétion, de peur d'être trahi, comme ça a pu se produire dans le passé. Vous voyez, donc ici, c'est d'être sur ses gardes, d'être méfiant et peut-être de fuir ses responsabilités ou alors de préserver son projet.
ou de se préserver d'une relation toxique et d'aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus léger. Voilà, tout simplement il y a vraiment l'idée de l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt et tout ça, c'est vraiment d'être prêt peut-être, à aller vers quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres, même si, elles ne sont pas, faites pour en tout cas, vous ne songez pas à vous poser, vous engager officiellement dans une relation. Peut-être que vous avez plutôt envie, ce besoin, cette sensation de liberté, d'indépendance, voilà, de reprendre confiance en soi, besoin voilà, de prendre soin de soi, hein, on l'a vu ici, le mouvement, la liberté, reprendre sa liberté. On a ici au dos derrière le message et le nouveau cycle, hein, la lune. Donc ici, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs et tout simplement de faire ce que l'on a envie et pas qu'on vous impose quelque chose. On a le traumatisme de rejet, hein, quand même, donc voilà, vous s'élevez à un niveau supérieur, le schéma répétitif. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment afin que les situations ne se répètent pas, c'est vraiment le besoin de se décharger d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Besoin de combler ses sentiments, besoin de combler un désir profond et de se prioriser. Allez, on va aller voir, pour terminer cette vidéo, les petits messages avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Au dos, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder des idées claires et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Ici, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même, alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Donc ici, vous voyez que ça rejoint sur le sol glissant. Donc la discrétion, c'est de faire attention, de peser les mots qui risqueraient d'avoir une grande importance sur les événements à venir. Donc, si vous avez quelque chose à exprimer, peut-être il est préférable d'attendre le bon moment, ou alors ici, c'est tout simplement avant de vous exprimer, avant d'exprimer vos désirs, vos besoins, euh, soyez dans la bienveillance. Votre comportement aura un impact sur les mots. Et là, on a le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit ta situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde-toi tes petits secrets. Vous voyez donc là, la discrétion et le comportement. Et la paranoïa. Donc ici, pour éviter justement les discussions un petit peu tendues ou complètement ne pas partir voilà, dans n'importe quoi, voilà, ici c'est ça, hein, le comportement, les mots auront son importance. Donc, si ça risque de dégénérer, il est préférable ici de garder des choses pour vous-même et de rester dans la discrétion ou peut-être de se mettre à l'écart pour ne pas justement avoir cet impact sur vous. Vous voyez, de ne pas s'interposer, de rester discret. Même si vous entendez par exemple des mensonges ou alors ici vous avez des secrets, il est préférable de les garder, en tout cas pour le moment. euh, de ne pas aussi juger trop rapidement. Voilà, prenez le temps nécessaire avant d'apporter un jugement, avant de porter un jugement, et peut-être avant de vous exprimer euh, au risque de paraître
manipulateur, manipulatrice. Donc ici, c'est vraiment le pardon. Rien de tel de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou si tu as fauté. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.